Salut tout le monde, nous revoilà dans de nouvelles histoires d'horreur. Cette histoire m'a été racontée par Sarah, alors laissez-moi vous raconter son histoire. Salut, moi c'est Sarah, et cette histoire m'est arrivée quand j'étais encore à la fac. On était au tout début des examens, donc je révisais très tard. Ça pouvait aller jusqu'à 2h ou 3h du matin. Je vivais seule à l'époque. C'était un vendredi, et comme tous les vendredis, j'étais KO. À la sortie de l'école, je rentrais, je prenais une douche, je m'asseyais sur le canapé, je m'allongeais dans le canapé, ordinateur sur mes pieds, grand casque sur mes oreilles et pizza à la main. Je révisais. À un moment, j'ai reçu un message de ma mère. J'ai quitté une seconde mon ordinateur pour regarder sur l'écran de mon téléphone. Et à un moment où mes yeux étaient en train de vagabonder, j'ai regardé quelque part mon ordinateur qui s'était plongé dans le noir. Et quand j'ai levé mes yeux et que je regardais mon ordinateur dans l'écran qui était tout noir, mon cœur s'est arrêté. Car je pouvais voir la porte derrière, la porte de sortie qui était juste derrière moi. Et je pouvais voir aussi cet homme qui voulait forcer ma porte, qui voulait rentrer chez moi. J'avais mis des casques et la musique était très forte, donc je ne pouvais pas entendre tout ce qu'il faisait. Mais quand je regardais, j'ai coupé la musique. Je pouvais très bien voir ce qu'il faisait. Il était en train de forcer ma porte. J'ai éteint la musique et à ce moment même, j'ai attendu mon poignet céder. Je ne sais pas où j'ai trouvé ce calme et ce courage, mais j'ai fait semblant que je n'ai rien attendu, que je n'ai rien vu. Je me suis levée du canapé, fait comme si j'écoutais de la musique et que je voulais aller prendre quelque chose à boire dans la cuisine. Je me suis enfermée dedans et appelé la police. 20 minutes plus tard, j'ai entendu des bruits, des gens qui se débattaient dans mon salon. Après, j'ai entendu ouvrir la porte. Tout va bien. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé la police qui était en train de séquestrer un homme. Il avait la quarantaine. Il était vieux. Son visage avait l'air de quelqu'un qui avait tout perdu. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était un psychopathe. Ils ont arrêté cet homme. Ils l'ont trouvé devant ma porte en train de m'attendre avec un couteau. Aujourd'hui, je suis saine et sauve. J'ai 30 ans, j'ai 2 enfants et un mari. Mais à chaque fois que je rentre chez moi, j'ai peur, traumatisée par cette histoire. Je me demande toujours ce qui aurait arrivé si ma mère ne m'avait pas envoyé ce message et que je n'avais pas quitté une seconde mon ordinateur. Et si je l'avais pas vu, cet homme, qu'est-ce qui m'aurait arrivé? Aujourd'hui, j'ai tout le temps peur. J'ai extrêmement